Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, j'ai voulu juste parler brièvement du test de dépistage du cancer du sein. J'ai mis dans l'événement que ça va être aujourd'hui, donc vite fait. Je tiens tout d'abord à souhaiter Mouled Moubarak pour ceux qui sont musulmans sur la page. Et j'ai voulu juste, c'est-à-dire faire cette petite sensibilisation. On est le 18 octobre. On sait tous que octobre, c'est le mois rose, le mois du dépistage du cancer, le test du dépistage du cancer. Je veux vous informer pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, tous les hôpitaux de l'État, que vous appelez CHU, nous on les appelle en Tunisie CHU, vous les appelez CHU, donc vous avez CHU de Trècheville, Yopougon, Port-Bouët, tous les hôpitaux, c'est-à-dire d'État, ils sont ouverts pour vous tout le mois d'octobre pour faire le test de dépistage du cancer du sein gratuitement. Vous devez aussi mettre dans la tête qu'à partir de 50 ans, vous devez faire ce test au moins une fois dans les 2 ans. Aussi pour celles qui ont 25 ans, elles doivent prendre conscience que ce n'est pas juste les femmes qui ont l'âge de 40 et plus qui doivent consulter un gynécologue, bien au contraire, chaque jeune femme à partir de l'âge de 25 ans, elle doit faire un contrôle par an chez son gynécologue. Le gynécologue, en cas où il va faire la palpation et il va détecter quelque chose, il va l'orienter vers le radiologue pour faire une mammographie. Donc, à mettre dans la tête, quand vous faites votre contrôle chez l'ophtalmologue une fois par an, pour refaire vos lunettes, quand vous faites votre contrôle chez le dentiste une fois par an, donc mettez dans votre tête que vous avez aussi un contrôle annuel chez le gynécologue, c'est très très important. Au moins, si on le détecte, si on sait qu'on a le cancer du sein, on le sait à l'avance et comme ça, les médecins, ils peuvent faire le nécessaire, ils peuvent nous aider à guérir de cette maladie. Autre chose, il faut faire bien attention à notre régime alimentaire. Si vous pouvez manger avec modération le sel, c'est bon. C'est-à-dire, il vaut mieux ne pas utiliser le sel en grande quantité, ou bien si vous pouvez l'éviter carrément et le remplacer par un peu de citron ou bien autre chose, eh bien, il vaut mieux l'éviter. Aussi, il faut consommer à modération tout ce qui est sucre. Ou bien, si vous pouvez l'éviter aussi, vous n'êtes pas obligé d'utiliser du sucre. Vous pouvez utiliser dans certaines choses, au lieu du sucre, le miel, et un café, vous pouvez le boire sans sucre. C'est-à-dire, ce n'est pas une obligation, donc c'est juste une question d'habitude. Si vous pouvez vous habituer à utiliser moyennement ou bien en petite quantité le sucre, ça serait vraiment une idée formidable. Aussi, à part le régime alimentaire, il faut vraiment diminuer l'utilisation de l'alcool et du tabac. Au lieu de fumer 6 cigarettes, vous pouvez fumer 4. Au lieu de fumer 4, vous pouvez fumer 2. Aussi pour l'alcool. Vous pouvez boire, vous êtes libre, mais à condition qu'il faut boire l'alcool avec modération aussi. À part ça, le sommeil. Il faut dormir le soir. Quand je dis sommeil, je ne parle pas de sieste, ça n'a rien à voir. Les heures de sommeil le soir ne peuvent pas être remplacées par une sieste ou bien par le fait de dormir le matin et faire une grasse matinée. Ça n'a pas la même importance sur le cerveau, sur le corps d'une manière générale, et le manque de sommeil est un facteur, c'est-à-dire de risque pour le cancer du sein. Donc, à éviter de dormir tard le soir, à éviter de ne pas dormir du tout, parce qu'il y a certaines femmes qui préfèrent dormir et faire une grasse matinée le matin et passer des soirées en train de regarder des films ou des séries ou jusqu'à 4 heures du matin, jusqu'à 3... Non, de préférence, dormez bien le soir et faites votre c'est-à-dire, je sais pas, séance de films en streaming ou je sais pas, le matin ou bien pendant la sieste l'après-midi. Mais vous devez bien dormir le soir, c'est très très important. Pour celles qui n'arrivent pas à dormir, c'est-à-dire ça la dépasse, elle peut faire des tisanes de camomille et avec du miel, elle peut prendre une douche chaude le soir,
Et si malgré tout ce qu'elle fait comme astuce naturelle, elle n'arrive pas, elle peut consulter un médecin. Le médecin, il pourra l'aider à mieux dormir le soir. Donc, pour conclure, régime alimentaire, évitez le sucre, évitez le sel, pardonnez-moi, évitez de manger tard le soir. À partir de 50 ans, évitez de manger en grande quantité tout ce qui est produits laitiers. Aussi, évitez l'alcool, le tabac, bien dormir le soir. Tout ça, c'est régime alimentaire et mode de vie. Autre chose, il faut vraiment diminuer le stress et gérer votre stress. Parce que le stress aussi est un facteur de risque pour le cancer du sein. Donc, évitez le stress, ça ne sert à rien de s'énerver, c'est pas bien pour votre santé d'une manière générale. Donc, à éviter le stress pour ne pas avoir ni de diabète, ni de tension, ni de thyroïde, ni de cancer du sein. Quoi d'autre? Faire vos contrôles, s'il vous plaît. À partir de 25 ans, un contrôle chez le gynécologue par an. Et le gynécologue, s'il a détecté quelque chose avec la palpation, il va vous orienter vers un radiologue pour faire une mammographie. Et puisque vous avez ce service gratuit maintenant pendant le mois d'octobre, qui est le service de test de dépistage gratuitement, donc vas-y, vous pouvez le faire. On est le 18, il nous reste encore 13 jours, c'est largement suffisant. Juste consacrer 1 heure de temps pour vous-même. Donc aimez-vous, aimez votre santé, prendre soin de votre santé. Donc consacrez 1 heure de temps pour faire ce test gratuit offert par l'État, par la santé, par le ministère de la Santé. Donc faites-le s'il vous plaît, c'est très très important. Vous avez des enfants, sûrement vous aimez vivre le plus longtemps possible en très bonne santé avec vos enfants et pour vos enfants, et aussi vivre à l'aise et en bonne santé pour vous-même tout d'abord, pour vous sentir à l'aise, pour vous sentir épanoui, vraiment en très bonne santé. C'est ce que j'ai voulu vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite. Surtout, soyez forte, soyez vous-même, ayez confiance en vous et surtout, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. C'est très important pour vous-même, pour vos enfants, pour votre famille. Quand je dis famille, je parle de la petite famille et de la grande famille. Donc, s'il vous plaît, prenez soin de vous, jeune dame. Et n'oubliez pas, on est le 18, vous avez encore 13 jours, vous pouvez consacrer 1 heure de temps. La journée, il y en a 24 heures, vous allez consacrer 1 heure pour vous-même, pour consulter. Merci beaucoup, bon Moulid pour ceux qui sont musulmans, Moulid Mubarak, Inch'Allah.